Avoir accepté, la visio, le petit témoignage. Du coup, je te Plaisir. posais quelques questions parce que mine de rien, ça va faire, bon moi ça va faire presque, 1 an qu'on s'est appelé, mais on a peut-être commencé réellement il y a 8 petits mois, Début hein, janvier, ouais. début janvier, c'est ça. L'objectif final pas encore atteint, on y arrive petit à petit, hein, on est proche. Mais on va voir surtout, bah, qu'est-ce qui t'a plu, hein, au-delà du fait de Mmh parler, mh, j'ai mmh fait mh. un Ironman et cetera. Mmh mh, Qu'est-ce mmh qui mh. t'a plu chez nous? Donc quel était du coup l'objectif au départ? Pourquoi tu es venu chez nous? Alors, il me semble que je te suivais déjà depuis un petit moment et j'avais pour idée donc du coup de faire une prépa, de faire un Ironman. Ça m'est venu un peu comme ça après, avoir commencé un peu la course à pied, première expérience sur un marathon. J'en voulais plus donc voilà avec, en suivant un peu les contenus de chacun, de tout ce qui se fait sur Instagram, tout ça, bah, écoute, je me suis rapproché de toi et on s'est écrit. On avait fait du coup un appel pour programmer tout ça. Pourquoi donc l'Ironman? Donc ouais, donc comme je t'ai dit, je voulais voir plus gros. J'ai toujours fait un peu de vélo, Ouais. donc voilà, bon point fort sur le vélo. Et étant donné que j'avais fait un peu de course à pied, donc j'ai dit: «Bon, bah, voilà, j'ai déjà peut-être les deux sports d'un peu plus ou moins validés avec des bonnes bases. Bon, allez, s'il faut apprendre la natation, on va le faire», avec des débuts un peu compliqués franchement. Les Mouais. premières semaines en piscine, j'y voyais quand même mal barré. J'y voyais très mal barré, mine de rien, petit à petit, après, on a bien arrangé le truc, avec le coach pour faire évoluer et puis, des déclics en natation qui ont fait que tu prends du niveau comme ça d'une semaine à une autre sans vraiment savoir pourquoi et au final, tu te retrouves à avoir une bonne forme et c'est plaisant, quoi. Tu te sens fort dans tout, l les progrès de semaine en semaine, bah, vraiment visibles et puis moi, j'aime bien suivre un peu la data, donc je regarde un peu mes séances, tout ça et puis voilà, avec 2 3 pépins dans la prépa comme, donc je t'avais dit, avec des petites blessures, mais on a su adapter tout ça avec Pierre-Gilles, impeccable, en réduisant ou en augmentant, ce qu'il fallait ou ce qu'il fallait pas sur par exemple la course à pied où ça allait pas, on avait beaucoup réduit. J'ai fait beaucoup de kiné, beaucoup de renfo, donc on a programmé beaucoup de renfo et puis aujourd'hui, voilà, on est arrivé avec, donc le semi-Ironman de Mont-Tremblant fin juin, Ouais. qui s'est plutôt bien Il passé. s'est bien passé, ouais. Premier triathlon pour moi. Hem, donc j'arrive sur une course où je prends du plaisir de ouf, une natation Mont-Tremblant du coup incroyable. qui est vers chez toi parce que Au tu es pas en Québec, France, voilà, toi tu pardon, es, au Québec. au Québec Au exactement. Québec et donc nickel, une natation qui se passe à merveille, un vélo pareil, un peu trop fort sur le vélo, enfin un peu trop confiant sur le vélo, donc à la fin, bon, on connaît, hein, en triathlon, sur les longues distances, le vélo, c'est quand même dangereux. Des petites crampes à la fin et puis dû à, du coup, à un manque de volume, je pense sur la course à pied dû aux blessures. J'arrive sur un semi-marathon où, au 10e Ouais, kill. parce qu'au début, faut le souligner, c'était laborieux avec tes périostites à gogo et Ah ouais, compagnie. ouais, là-bas, j'arrive sur un semi, j'avais franchement, je devais avoir même pas 10 bornes de course à pied par semaine, dans les jambes, quoi. Ouais. Donc au 10e kill sur l'Ironman, ça pète. Même au tout début, hein, grosse crampe. Je remercierai encore de ce gars-là là, qui m'a donné une banane au ravito. Mmh. Donc pour le quoi, potassium, hein, c'est ça, pardon, ça m'a fait passer les crampes, je pouvais plus marcher et puis, donc j'ai tenu jusqu'au 10e kill. Au 10e kill, ça a pété. La tête, elle a pris le dessus jusqu'à la fin. La plus grosse douleur de ma vie, je pense. J'avais envie de tout lâcher, mais ça l'a fait. Donc avec un premier semi, donc enfin un semi Ironman j'ai fait quoi? J'ai fait 4h30, Ouais. donc plutôt correct. Plutôt correct et puis là, donc depuis on entame des gros blocs, avec du volume, du coup des gros volumes pour aller chercher le full dans 44 jours aujourd'hui. Ouais, 44 c'est jours dans un aujourd'hui, peu plus d'un mois, ouais. 1 mois et c'est demi, c'est ça. ça. Bon, est-ce que, globalement, au-delà de parler, hem, juste des échéances, hein, qui ont été Mmh mh. 73 et puis là de l'Iron, est-ce que l'objectif, il a été atteint? C'est-à-dire avoir vraiment un suivi, un programme, être dans une prog, dans vraiment quelque chose. Est-ce que ça a été atteint tout ça pour toi? Ouais, 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 franchement, donc du coup, bonne communication avec le coach. Ton coach qui est du coup Pierre, hein? Pierre, Ouais. ouais, c'est ça, donc qui est mon coach attitré pour la prépa. Hem, avec
Donc, je suis très, très méticuleux avec tous mes entraînements, c'est fait à la minute, enfin, c'est tout respecté. Et du coup, cette appli-là, Ido, Ouais. euh, donc on Oh, utilise un pour effort, t'es au Québec. Aïdou, t'es au Québec. Aido, ouais, je sais pas, voilà, je sais même pas d'où ça vient. Donc, Aido, allez. Et, euh, et franchement, enfin, c'est génial, quoi. Je veux dire, on peut tout transmettre sur la montre, sur Zwift. Donc, du coup, je me prépare mes petites séances, mes trucs. Et c'est génial. Je vois tout le progrès, l'avancement de la prépa. Je planifie mes semaines avec ça, tout ça. Non, c'est franchement génial. Est-ce que tu trouves que le suivi il a été adapté justement? Avec cette application, est-ce qu'il a été adapté à toi, tes contraintes, tes objectifs, ton perso, ton quotidien? Ouais, ouais, ouais. Donc, par rapport à l'appli, déjà, tu veux dire? Par rapport à tout Par rapport à globalement. tout, ouais, ouais, franchement, ça va. Après, j'ai eu beaucoup de chance aussi, et je tiens à le souligner, c'est que donc, mon boulot, je travaille principalement de 15 heures à 11 heures du soir. Donc, ce qui me permet de m'entraîner pas trop mal le matin et de pas devoir me lever très tôt. Donc, ça, déjà, c'était un gros avantage. Donc, je pouvais quand même mettre vachement de volume. Enfin, ça me dérangeait pas trop. Je veux dire, je pouvais m'entraîner plutôt correctement. Et au niveau du suivi, franchement, il y a rien à dire. On communique tout le temps via l'appli. Dès qu'il y a un pépin, j'envoie un message, tac, on modifie. Dans la journée, il me change ma séance, ou alors il me retire une séance pour mettre autre chose. Comme là, donc du coup, j'ai eu une chute en vélo. On a complètement retiré la natation, comme je t'ai dit, avec une réintroduction de la natation là cette semaine, avec un petit 700 mètres. Et puis remettre des gros focus sur autre chose. Et non, non, franchement, à chaque fois qu'il y a eu un pépin, un empêchement, quelque chose, on a adapté au mieux, hein, franchement, nickel. Chouette. Bon, quels ont été les principaux bénéfices que tu en as tirés de ce coaching? On n'est pas à la fin, hein, il reste encore le boss Ouais. final là. Mais qu'est-ce que tu en as tiré? Que sur le plan mental, physique, pratique sportive, équilibre de vie, qu'est-ce que t'en tires? Alors, franchement, c'est une expérience, c'est pas une expérience facile. Faut savoir, au début, quand je me suis engagé là-dedans, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais un peu peur, parce que forcément, Ironman, ça va être des semaines de dingue. Au début, très 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 dur, avec des gros bas, même mental, parce que tu te dis, bon, le volume, c'est pas ce que tu as l'habitude de faire, c'est des gros volumes, c'est des grosses charges d'entraînement, le corps, il suit pas spécialement. J'ai eu des gros bas, même mental, tu sais, pas de la dépression, mais des bas où tu te dis, je Ouais, suis vide, quoi, je suis vidé. ouais. Et quand t'as pas l'habitude de le faire et que tu commences de rien, quoi, hein, dans le triathlon, moi je n'ai jamais fait, hein, le semi c'était mon premier, dur, dur. Le corps, il suit pas spécialement. Mais une fois que tu apprends à encaisser donc du coup tout ce volume, ça va un peu mieux. Tu commences à y prendre du plaisir. Il y a une grosse part de discipline parce que Ouais, bah, forcément, je suis au Canada, il n'y a personne derrière moi pour me dire bah, va t'entraîner, tu vois. Après, c'est toi et toi-même. Si tu veux pas subir trop le jour de la course et faire un temps ou du moins en profiter, bah, tu as plutôt intérêt à suivre les entraînements parce que c'est sinon, clair. tu ne seras jamais prêt. Euh, Et puis c'est que du kiff, quoi. Maintenant, c'est écrit sur. Donc j'ai l'appli, j'ai ma séance à faire. Enfin, j'ai ma séance à faire du jour. Il n'y a pas de question. Je la fais, et c'est devenu un rythme de vie qui va être même bizarre à la fin quand le volume va carrément pas s'arrêter parce que je vais continuer quand même. Mais donc voilà, c'est un mode de vie qui s'installe petit à petit. Il faut pas avoir peur de le faire, même si j'avoue que sur le papier c'est très flippant. Mais non, franchement, tout s'installe correctement. Tu apprends à discuter avec les coachs, tu apprends à programmer tes journées, tu apprends à t'entraîner, tu apprends à t'alimenter en fonction des séances que tu vas avoir. C'est génial, c'est une expérience de dingue. Franchement, c'est une expérience de ouf. Chouette. Bon, est-ce que tu recommanderais ce suivi globalement à d'autres personnes et si oui, pourquoi? Bien sûr, bien sûr. Donc le suivi avec vous, déjà dans un premier temps, parce que donc on a les conférences. C'est peut-être pas toutes les semaines, Tu mais participes, toi? ben, des fois j'apparais, mais en fait, je regarde les replays parce que le truc, c'est qu'on a 6 heures de décalage. Oui. Nous, c'est le Et lundi à souvent, 20h. Du coup, toi, t'es à voilà, 14h, toi. Tu commences le taf. voilà, c'est ça. Et moi, donc là, je suis dans mes préparations pour aller au boulot ou sur une fin d'entraînement, donc c'est un peu compliqué. J'avoue que des fois, j'avais le téléphone posé sur le bureau avec l'écouteur au boulot pour avoir un petit récap de ce qui s'est dit.
Et non, c'est génial, il y a une bonne communauté avec un bon groupe WhatsApp où, bon, ça s'envoie. Je suis pas le plus, Ah, celui qui. toi, t'es le mec qui regarde de loin avec les jumelles comme ça. Moi, je suis le mec discret qui analyse et je rigole derrière mon écran, mais ça s'envoie des petits pics. Non, franchement, c'est une bonne bande de potes. Bon, j'ai pas l'opportunité de pouvoir suivre un Bah, peu tu vas même. pouvoir rentrer en France, et on va pouvoir se faire peut-être un run sur ton Voilà, passage en France. exactement, c'est ça. Donc, j'espère pouvoir rencontrer en vrai les gars de la commu, les gars et les femmes de la commu sur des événements, parce que bah, tout le monde, forcément, il y en a toujours un sur une course à droite à gauche chaque week-end. Donc, s'il y en a une qui sera près de chez moi, avec plaisir d'aller rencontrer un Toujours. peu. Et puis on a les 2 événements là, on a le marathon de Deauville en fin Ah, mi-novembre ah. là, et puis on a le marathon d'Annecy fin avril, le 27 d'ailleurs. Bon ça te Pierre il t'en parlera, le marathon d'Annecy L'année peut-être. pro? Ouais, qui arrive là. Ok, ouais, bah moi On je suis pas loin d'Annecy, donc à la limite. on est déjà 40 dessus chez Pacer. Pourquoi pas? D'inscrits? Inscrit, ouais. Bon, bah allez, si c'est pour vous, je le ferai. Allez, on va on va en discuter. On en rediscutera. Ouais, Mmh. on en discutera. Bon, merci d'avoir répondu aux questions. Un petit mot de fin ou on a tout dit, Tanguy? Non, bah écoute, avec plaisir. Écoute, on va finir ces 45 jours qu'on a là jusqu'à la date, jusqu'à l'échéance du full en Italie, donc le 20 septembre. On va finir au mieux, faire en sorte de faire honneur à toute l'équipe et puis de finir ça, quoi. Yeah, ça Beau, va le pro- faire beau largement, projet. Et puis d'ailleurs, bah, je tiens à dire aussi, hein, je sais pas si tu te rappelles, moi je partais pour un SMI seulement, Ouais, et puis on donc a dit: «Allez, on part sur Ironman. l'Iron». Voilà, et puis je me suis dit, bon, allez, on s'envoie 6 mois de prep, on fait un SMI, donc un 73. Et tu m'as dit, franchement, tu vas t'envoyer 6 mois de prep, pousse jusqu'à 7-8, et on envoie le full. Je m'en souviens encore, toi tu voulais, je dis: «Mais non, sur 6 mois avec le niveau que tu avais déjà sur certains trucs, allez, on y va quoi, faut Ouais, pousser». et puis franchement, bonne décision, bonne décision. Ouais. Bonne Ouais, ouais. décision, et puis on va finir ça en beauté Ouais, pour faire autre chose. Pour faire autre chose, on partira sur des nouveaux objectifs, même ensemble derrière. Et puis, ah ouais. ça C'est on m'a, en enfin, rediscutera déjà focus, bien 45 sûr. jours. Hein? Ouais, ça m'a donné ouvert, comment dire, l'esprit à trop de challenges maintenant. Ouais, mais tu as tellement de trucs qui existent, C'est possibles et ça. inimaginables maintenant, C'est les qu'il backyards, les trucs, enfin tu as des trucs y de a trop fou. de trucs. Il y a trop de Ouais, trucs. Je pense partir peut-être sur une petite saison en trail l'année pro. On verra ce qu'on peut faire, mais on va continuer à progresser, ça, y a pas de souci. ouais. On en rediscutera. Bon, Ouais, je te remercie, grave. Tanguy, c'est cool d'avoir Eh pris ben le temps écoute, et merci à puis, toi. je te dis à bientôt. À